Écoute frère, écoute sœur, réveille-toi. Tu es à l'image du spirituel. Tu es le miroir du divin. Tu reflètes le Créateur. Tu es un missionnaire. Tu es un guide. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La spiritualité associe la connaissance de soi à une quête de vérité essentielle. Se connaître soi-même, c'est s'ouvrir à une compréhension plus profonde de soi, du monde et de sa place dans l'univers. L'univers ancestral et spirituel estime que l'Esprit de Dieu apporte les moyens de se maîtriser, de se connaître et de se maîtriser soi-même pour s'améliorer et devenir plus sage et plus fort. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Évolution, le berger beau, tcha. Et je suis au plus 229 01 95 57 49 76. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification. Chers amis, partagez cette émission à vos amis. Alors, j'ai reçu une question, j'aimerais partager la réponse à vous tous afin que ça soit clair dans la tête de tout le monde parce que c'est une question très pertinente. J'ai mon fa, mais rien n'a changé de mes problèmes. Le fa n'a pas changé mes problèmes. Je me suis initié au fa, mais j'ai toujours les mêmes problèmes. Au contraire, ça s'est amplifié. C'est une question d'un leader que j'apprécie beaucoup. C'est une question que j'ai gardée pendant longtemps. J'attendais ces derniers temps pour vous donner la réponse. Parce que ce leader, si on lui dit aujourd'hui de poser encore la même question, il va dire non. Parce qu'aujourd'hui, sa vie a changé. Il a suivi mes conseils et aujourd'hui, tout va bien pour lui. Mais pourquoi, quand il s'est fait initier au fa, pourquoi sa vie n'a pas changé? C'est la raison, je vais vous communiquer ici. Et qu'est-ce qu'il a fait après pour avoir la santé spirituelle qu'il désire? C'est-à-dire l'évolution qu'il désire. D'abord, c'est quoi d'abord le fa? Le fa, ce n'est pas un réseau spirituel qui apporte de l'argent. Le fa, ce n'est pas un groupe de sectes qui apporte l'argent. Le fa n'est pas loge, n'est pas secte, n'est rien. Le fa, c'est juste une manière, une stratégie spirituelle pour connaître qui l'on est et savoir s'adapter à sa mission de vie. Le fa est cet indice qui te dira qui tu es, le contenu de ta vie, afin que tu t'orientes convenablement selon ta mission sur terre. Le fa, c'est cette lumière qui t'éclaire, qui t'apporte la vraie version de toi-même. Le fa, ce n'est qu'une carte d'identité spirituelle de ta vie. Si vous mettez au monde des enfants, vous mettez au monde des gens, vous leur faites quoi? Vous leur fassiez, vous leur comment vous appelez, vous les enregistrez, voilà, à la mairie, et puis on leur donne une carte d'identité. C'est ça en réalité le fa. C'est une carte d'identité spirituelle qui te dira qui tu es et quelle est ta mission sur terre. Chers amis, c'est de ça il s'agit le tout simplement possible. Donc le fa, quand tu as la maîtrise de qui tu es et que tu connais tes totems, tu marches convenablement selon ces totems, mon cher ami, ta vie aura désormais un sens. Parce qu'il y a beaucoup de choses que plusieurs font, qui leur créent des problèmes, des blocages, des ennuis. Mais quand ils s'initient au fa, qu'ils prennent garde de toutes ces choses-là, qui leur créent des blocages et qui se forment ou bien qui se positionnent contre ça,
ils deviennent heureux ou bien deviennent heureuses. Donc le Fa joue un rôle primordial de connaissance. C'est la lumière, la maîtrise de qui l'on est, la maîtrise de sa propre vie. Cher ami, c'est ça en réalité le Fa. Et le Fa, pour s'initier au Fa, ça a plusieurs étapes. La première étape, d'abord, c'est l'étape primaire qu'on appelle l'étape mise à part. C'est-à-dire quand tu veux t'initier au Fa, on te met à part pendant la nuit. Et le lendemain, on commence le cheminement à l'aube. Et pour faire la séance, pour faire la cérémonie de mise en part, on doit te présenter aux 4 éléments du panthéon vaudou, qui est le vaudou, qui est aux 4 éléments du panthéon vaudou, que vous le connaissez très bien, qui est le dent. Le dent, c'est l'élément air. Et le tokon sur l'élément eau, le khayvio sur l'élément feu, le sekwata l'élément terre. Y compris le legba. Le legba qui dirige la maison du Bokono. D'accord? On va te présenter aussi à Minona. Pour ceux qui continuent d'aller chez Minona, on va te présenter à Minona. Minona, c'est l'élément primordial même d'initiation au Fa. C'est la gardienne même de la nuit. D'accord? Donc, on va te présenter à Minona. Et après, on te présente également au Vodungu, le dieu des fers. D'accord? Donc, c'est le dieu qui crée l'ouverture de tout ce qui est bloqué dans ta vie. Vous comprenez? Voilà un peu l'étape. Et après ça, on t'isole pour que tu sois en synergie avec Dieu. Et le lendemain, si tu es un homme, tu iras dans la forêt sacrée. Si tu es une femme, c'est directement, on te fait ça au couvent du Bokono. D'accord? Ça, c'est l'étape là, ça. Maintenant, après avoir initié au Fa, ne vous attendez pas d'abord à une recherche. Le Fa d'abord en elle-même, ou bien en lui-même, d'abord c'est la protection. C'est la protection dans son sens où, quand tu as la maîtrise de tout ce que tu faisais, qui te créait des ennuis, et quand tu as la maîtrise de ça, tu ne pourras pas le faire encore en retour, alors que c'est dans les choses-là. Ça t'apportait de l'argent avant. Ça t'apportait de l'argent. Ça t'apportait de l'épanouissement. Alors que l'épanouissement que ça t'apportait, c'était l'épanouissement pour le malheur, qui te ruinait à petit feu. Ce qui fait que, quand tu t'es initié au Fa, tu as la maîtrise que tout ce que tu faisais avant, ce n'était pas en réalité ce que tu allais faire. Et quand tu t'es initié au Fa, tu as abandonné tout ça et après tu as des ennuis financiers. C'est normal, non? Tu faisais certaines activités qui te procuraient beaucoup d'argent. Et après avoir initié au Fa, on t'a dit que l'activité là n'est pas adaptable pour toi, n'est pas la meilleure activité pour toi. Et quand tu as laissé, c'est normal que l'argent venait de cette activité ne viendront plus, ou bien ne viendra plus. Donc c'est normal, donc ce n'est rien d'autre que ça. Maintenant, tu as le Fa. Tu as suivi toutes les étapes et tu as le Fa. Aujourd'hui, tu dis que tu n'as pas une bonne vie, que ta vie s'est assombrie davantage, que tu n'as pas la paix, que au contraire, c'est comme si tu as perdu le temps de quitter un point A où tu vivais à un point B d'initiation au Fa et vous dites de n'importe quoi. Cher ami, laisse-moi vous dire que vous avez tous raison parce que pour s'initier au Fa, il y a plusieurs qui n'ont pas la maîtrise et c'est eux-mêmes là qui sont tout. C'est eux là. Ils sont tout. Ils font tout. Ils sont tout. Non. Moi qui suis ici, je ne suis pas un Bokono. Et quand vous voulez vous initier au Fa, je vous conduis dans le lieu adaptable pour s'initier au Fa qui respecte les conditions que les ancêtres restaient pour initier les gens au Fa. Il y a des lieux adaptables pour ça. On va vous conduire à ce lieu-là. Et vous allez vous initier à ce lieu par un Bokono professionnel en la matière. Je peux vous initier au Fa si je vais vous voler de l'argent. Si je vais vous prendre de l'argent facilement. Parce que je me dis que l'argent que vous allez prendre pour aller donner à mon Bokono, vaut mieux que je vous arrache ça pour vous fabriquer une chose. Non. La vie humaine, elle est très importante et très sensible où on ne peut pas utiliser ça pour en faire amusement. On doit utiliser dans le bon sens. C'est pourquoi je vous ai dit simplement, si vous voulez vous initier au Fa, il y a des lieux vraiment adaptés pour ça. Ce n'est pas tous les lieux qui peuvent vous aider à s'initier au Fa. Il y a des lieux dans les lieux. Ce n'est pas tous les lieux que vous allez utiliser pour vous initier au Fa. Il y a des lieux naturels adaptés à ça. D'accord? Maintenant, si toutes les conditions sont respectées, si toutes les conditions d'initiation au Fa sont respectées et après avoir fait ça, vous avez des problèmes, ça c'est encore une autre explication que je vous donnerai à travers cette émission. Si les conditions sont pas respectées, les gens vous ont initié au Fa selon ce qu'eux ils savent faire. Là, vous allez venir
Et on va maintenant corriger les imperfections. D'accord? On va maintenant corriger les imperfections et vous adapter dans la bonne logique des choses. Chers amis, c'est de ça qu'il s'agit. Sur 80 personnes, au moins 30 personnes, ils ont un phare qui est mal fait. Ils ont un phare qui est mal fait et on doit vous aider à les corriger le plus tôt que possible. Donc si vous me suivez en ce moment, dites-vous que vous avez enfin la solution à votre problème. Il y a plusieurs qui ont le phare et qui ont laissé le phare chez le boconon. C'est dangereux. Comment tu laisses ton phare, ta vie, même chez quelqu'un? C'est impossible. Chers amis, c'est une manière pour vous garder dans leurs mains. Si vous leur donnez votre phare, ils gardent. Ils gardent. À chaque fois, ils vont vous demander de l'argent. Envoie-moi l'argent. Le phare a demandé qu'on lui donne quelque chose. Envoie-moi l'argent. Envoie-moi l'argent. L'argent. Et vous serez comme leurs esclaves. Quand vous vous initiez au phare, prenez votre phare et rentrez avec. Parce que votre phare, c'est la lumière. C'est votre vie qui est en jeu. Il y a des moments où vous allez prendre votre phare et prier sur le phare pour avoir la lumière. Mais pourquoi vous allez laisser votre phare chez quelqu'un d'autre? C'est dangereux. Et si toi, tu as l'extérieur que la personne chez qui se trouve ton phare est décédé, tu feras comment? Cher ami, relevez-vous de votre sommeil. L'heure de la liberté, l'heure de la délivrance a enfin sonné. Cher ami, c'est de ça qu'il s'agit. Prenez vos dispositions, car la lumière est toujours lumière. D'accord? Il y a d'autres qui laissent leur phalegba chez leur bokono. Ça se comprend parce que le phalegba doit rester dans une condition vraiment adaptée. Car si tu vas en Europe avec ton phalegba, que tu n'arrives pas à lui immoler des animaux, c'est pas bien. Si ton phalegba prend peut-être telle chose que tu n'arrives pas à lui donner aussi, c'est pas bien. Mais si tu laisses ton phalegba dans une condition vraiment réelle et adaptée, dans une condition innée, c'est mieux. Maintenant, que ce ne soit pas une manière pour ton bokono, il va commencer par t'arnaquer, par te voler, tu deviendras son esclave, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors, tous ceux ou celles qui se sont initiés au phare et aujourd'hui ont des problèmes, laissez-moi vous expliquer certaines choses. Quand vous vous initiez au phare, ça ne s'arrête pas là. Quand vous vous initiez au phare, ça ne s'arrête pas là. Oui. Quand vous vous initiez au phare, ça ne s'arrête pas là. Je vous le dis en toute sincérité. Quand vous vous initiez au phare, ça ne s'arrête pas là. D'abord, la séance d'initiation, c'est une séance très importante qui a un temps donné à respecter et des étapes sensibles à suivre. D'accord? Ça là, quand vous allez venir au couvent de Calice Évolution, le berger Bochacha, vous allez comprendre que ce que les gens ont fait là, ce n'est pas la réalité de ce que nous avons fait ici. D'accord? Et ceux qui se sont déjà initiés au phare, amenez-moi quelqu'un qui ne s'est pas encore initié au phare et venez avec la personne pour suivre ces étapes chronologiques pour voir que ça n'a rien à voir avec ce que toi tu as fait. Vous m'avez compris? Voilà un peu. Maintenant, quand vous vous initiez au phare, il y a ce qu'on appelle le Hadra. Le Hadra, c'est comme si tu as un problème, tu vas chez un bokono, on te consulte. Le si qui tombe là, ça mérite des consultants, mérite des rituels, des sacrifices. Et vous le faites pour avoir la paix. C'est de la même manière, quand vous vous initiez au phare, il y a le si qui tombe. Le si qui tombe, à un moment donné, c'est comme un signe de consultation. Et vous allez également faire les sacrifices. Ce que plusieurs n'en font pas. Et quand vous faites des sacrifices, qu'est-ce que ça signifie? Après avoir initié au phare, vous allez faire les sacrifices qu'on appelle le Hadra. Le Hadra, c'est une manière, c'est la meilleure stratégie qui vous permettra de supprimer un tant soit peu tout ce qui est blocage, mort subite, accident, tout ce qui est problème, tout ce qui est et booster la chance, tout ce qui est chance ceci vers vous. Il y a ça que plusieurs n'en font pas. Il y a encore une séance qu'on vous met dans un centre, bon, pas dans un centre, mais dans un milieu où vous serez entouré par les bokonos. Ils vont vous citer vos règles et vos totems et votre mission sur terre. D'accord? Et les choses qui peuvent vous étonner dans la vie à venir, ils vont tout vous le dire. Et vous allez prendre vos précautions pour ne pas après tomber dans ces problèmes-là. Chers amis, il y a ça aussi qui est très important. Et après tout ça, et après toutes ces étapes-là, il y a également la séance de lavage au phare. Quand vous faites votre phare, il y a une séance dans l'immédiat. On doit laver votre phare. On lave le phare. Et après, ça deviendra une habitude pour vous. Tous les 6 mois ou tous les 3 mois. Normalement, vous allez laver votre phare 3 fois par an. Tous les 4 mois,
votre fa devrait rentrer dans la tisane. Mais ceux qui sont loin, qui ne peuvent pas le faire, vous devrez laver votre fa au moins une seule fois par an. Maintenant, pour laver le fa une seule fois par an, c'est pour vous la séance d'anniversaire. Plusieurs peuvent laver leur fa sur leur jour d'anniversaire. D'accord? Donc le fa, vous devrez considérer votre fa, le lavage comme votre temps d'anniversaire. Comme c'est-à-dire c'est le jour là que vous fêtez votre anniversaire. Et pour laver le fa, c'est l'étape la plus sensible de la pratique ancestrale. Parce que si vous lavez le fa, c'est la séance d'hormones. Vous allez faire manger à beaucoup de personnes. Vous allez faire beaucoup de pain. Vous allez faire beaucoup de choses. Vous allez vous réadapter à nouveau. Vous allez devenir un nouveau-né. Il y a ça que plusieurs n'en font pas. Et vous devrez commencer par le faire. Sinon, c'est dangereux. Les gens leur disent, envoie-moi tel montant pour laver ton fa. Ils disent, non, mais le fa, mais pourquoi laver le fa, c'est cher. Alors que, cher ami, le fa en question pour laver, c'est 0. Je dis bien, c'est 0 francs. Parce que les plantes ne coûtent rien. Mais pourquoi c'est coûteux? C'est coûteux tout simplement ceux qui viendront et que ceux qu'on va inviter et leur faire manger. Tout ça, c'est des choses importantes. Quand vous lavez le fa, faites de l'hormone. Quand on dit l'hormone, c'est Sahara. Sahara, là, signifie quoi? Préparez pour des gens qu'ils mangent en votre nom. D'accord? Les gens qui viendront, ils vont manger en ton nom. C'est important. C'est que plusieurs n'en font pas. Tu as le fa, il faut aimer donner. Il ne faut pas être avare. La séance d'hormones est très importante. C'est pourquoi on vous dit un montant. Oh! Quand les gens m'appellent, ils disent qu'il y a contracté un bocon. Là, j'ai dit mon frère, moi je suis quelqu'un, je ne suis pas là pour détruire le boulot des autres. Mais je suis contre le faux. Quand j'entends un montant, je trouve ça convenable. Je vous le dirai que c'est convenable. Parce que quand il va laver le fa pour vous, il y a une séance d'hormones. Vous devez faire manger à des gens. Et aussi, il y a une séance de donner à manger aussi aux entités spirituelles qui sont sur votre fa. C'est encore la meilleure méthode, la meilleure manière de donner à manger à votre fa. Tout ça, c'est des choses que l'on doit respecter. C'est parce que vous ne voulez pas dépenser sur des choses qui concernent votre vie, que vous trouvez que c'est cher et que vous n'avez pas à dépenser convenablement comme cela se doit. Alors, après tout ça, et quand vous sentez des blocages, vous allez vous laver proprement. 2 jours à l'avance, ne faites pas l'amour à une femme ou à un homme. Et lavez-vous au 3e jour proprement. Portez un tissu blanc comme vous le voulez. Parfumez-vous tranquillement comme vous le désirez. Cher ami, prenez le fa. Si c'est un homme, le poli, c'est un truc blanc. Si c'est une femme, les graines de fa. Prenez ça et parfumez bien. Votre enfant est là, non? Il prend parfum et il verse dans votre main. Il prend parfum. Et le fa d'épine est dans votre main, non. Vous parfumez proprement, délicatement, délicatesse, de manière délicatesse. Délicatement ou bien délicatesse, de manière comme du caresse. Vous parfumez bien. Et maintenant, vous prenez, vous déposez ça dans son bol. Deuxième bol, même chose. Vous prenez les 2 bols en main. Et vous faites vos vœux. Vous faites vos vœux. Vous demandez tout ce que vous voulez. L'argent, le bonheur, la paix au foyer, l'harmonie, tout ce que vous désirez. Le fa, c'est un moyen de communication. Ça permet de raccourcir la communication avec Dieu. Cher ami, c'est de ça il s'agit. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Ne permettez pas que les gens vous embrouillent. Ne permettez pas que les gens vous ennuient. Ne perdez pas vos temps chez les bokonos. Ou bien chez les soi-disant bokonos. Parce que si je dis chez les bokonos, c'est comme si je mélange les vrais. Les vrais que je m'écris même devant ceux-là. C'est comme si je les mélange avec les mignons, les voleurs là. Il y a les vrais. Donc, ne perdez pas le temps chez les mouillons. Je vous le dis en toute sincérité. Alors, le fa, réveillez-vous de votre sommeil. Tu as le fa, c'est que tu as gagné. Tu as le fa, c'est que tu as lutté contre l'ennemi.
Le phare te protège contre l'ennemi. Il te donne une longue vie. Pourquoi le phare te donne une longue vie? Pourquoi tu as une longue vie quand tu t'inities au phare? Pourquoi tu vis bien quand tu t'inities au phare? Je vous le dirai à travers cette émission. Pourquoi tu vis bien? Tu vis bien parce que tu te connais. Tu sais ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bien pour toi. Tu sais vivre dans la société librement sans envier quelqu'un. Tu sais conduire ta vie dans le bon sens. Tu ne sautes pas dans tous les sens. Tu sais te contenter du peu. Tu sais quand tu seras l'argent, tu sais quand tu auras l'argent et tu sais quand tu seras pauvre. Oui, quand tu n'auras pas l'argent. La vie, quand l'argent, c'est comme de la pluie qui tombe. Là. Mais un beau jour là, la pluie tombe à un moment donné, ça va cesser. Et après, ça va encore tomber. C'est ça en réalité l'argent. Mais si toi tu es quelqu'un, c'est comme un robinet, l'argent tombe sans cesse. Tu n'auras pas une longue vie. Tu es quelqu'un, l'argent tombe sans arrêt, sans épreuve, sans rien. Tu n'auras pas une longue vie. La vie, tu vas avoir beaucoup d'argent aujourd'hui. Demain, tu vas chômer un peu. La vie, c'est des hauts et des bas. Et tout ça, c'est une maîtrise que vous devrez avoir. C'est une maîtrise que chacun de vous, vous devrez avoir. Et quand vous avez cette maîtrise, vous allez vivre pleinement votre vie sans avoir de soucis. C'est de ça qu'il s'agit, chers amis. Ne laissez pas les gens vous embrouiller. Je vous le dis en toute sincérité. Ne laissez pas les gens vous embrouiller. Sinon, vous allez croire que le phare là, c'est un moyen pour signer une alliance avec le diable pour être riche. Vous allez croire que le phare, c'est un moyen stratégique pour se faire de l'argent. Mais si c'est un moyen stratégique pour se faire de l'argent, moi qui suis ici, mais je suis déjà riche. Est-ce que j'ai l'argent? Mais le pourquoi que vous allez ici au phare là, si là, le phare est un moyen pour être riche, très riche là, pourquoi lui-même n'a pas l'argent comme vous le constatez à chaque fois que vous voulez vous initier au phare? Pourquoi? Mais pourquoi vous ne voulez pas écouter la vérité? Chacun sera riche selon la condition dans laquelle il se retrouve. Le bokono sera riche si vous le mettez dans une bonne condition. Si vous payez votre bokono et vous le mettez dans une condition où les gens ont besoin réellement de lui, il sera riche. Et toi aussi, ce que tu fais, si on te met dans une bonne condition adéquate dans ce que tu sais faire, tu seras riche. C'est ça la richesse. On ne peut pas avoir de l'argent sans effort. On ne peut jamais avoir de l'argent sans fournir d'efforts. On ne peut avoir de l'argent si et seulement si on sait faire quelque chose. Même le bokono a un métier qui l'exerce. Et surtout, il y a certains bokono qui sont des cultivateurs. D'autres ont des métiers qui l'exercent. Mais le phare, en réalité, c'est une manière pour Dieu d'entrer en contact avec ses créatures. Le phare, c'est un moyen d'intégration de Dieu avec ses créatures. C'est ça en réalité le phare. Le phare vous permet d'être en synergie avec vous, avec les entités spirituelles qui vous incarnent et avec Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Et chacun doit respecter le règlement de la vie et s'adapter dans une bonne condition spirituelle et physique. C'est ça en réalité le phare. Le phare, c'est la lumière. Quand tu es au boulot et tes collègues, ils ont des jeux flous et ils soutirent de l'argent dans la caisse de l'entreprise. Et après, ils t'ont mis dedans. Toi, tu le fais, tu gagnes de l'argent dans ça. Et après, toi, tu as voulu maintenant marcher dans la direction des ancêtres. Tu t'es initié au phare. Et après, on t'a interdit que l'arnaque n'est pas bien pour toi. Le vol n'est pas bien pour toi. La facilité n'est pas bien pour toi. Tu es obligé de laisser l'ancienne vie. Comme ça, quand tu laisses là, l'argent qui venait de ce jeu flou là, l'argent ne viendra plus. Donc, si tu gagnais au moins 1 million par mois, ça deviendra peut-être 600 000. Ce n'est pas une raison pour dire aux gens que tu t'es initié au phare, tu n'as pas l'argent. Parce que tu as fermé certains robinets qui t'apportaient le malheur. Chers amis, c'est de ça qu'il s'agit. Je veux que ça soit clair dans la tête de vous tous. Parce que à chaque fois, vous avez la même manière de dire que je me suis fait initier au phare, mais je n'ai pas la paix.
Tu t'es initié au Fa. D'accord? Et on t'a dit que tu dois faire ci. À chaque fois, tu dois faire ci. Mais tu n'as pas envie de le faire. Toi, tu as pris ton Fa, peut-être que tu allais jeter. Celui qui a jeté son Fa a jeté sa vie. Même si le Fa est mal fait, gardez ça et venez voir Calis Évolution, le berger Bochacha, le temple Bochacha. On a des professionnels en la matière, les Bokon ont professionnels en la matière qui peuvent vous aider à corriger. Tout ce qui appelle votre nom spirituellement, il ne faut jamais jeter. Tout ce qui appelle votre nom spirituellement, il ne faut jamais jeter. Je vous le dis en toute sincérité. Tout ce qui appelle ton nom, il ne faut jamais jeter. Il faut garder. Ça te servira comme preuve après. Cher ami, réveillez-vous de votre sommeil. Et quand vous mettez au monde vos enfants, ne précipitez pas pour seulement donner les noms. Mais il faut précipiter pour l'initier au Fa. Quand l'enfant a un âge donné, il faut l'initier au Fa. Mais quand l'enfant est bébé, il faut consulter l'oracle sur l'enfant. Et connaître d'abord de manière provisoire qui est cet enfant. Et quelle est sa mission dans votre vie. D'abord le Fa. La consultation de Fa, ce n'est jamais provisoire. C'est provisoire ou dans la condition dans laquelle tu te retrouves, si tu as la solution, ça passe. Mais ce qui sort comme information sur ta vie n'est jamais provisoire. Ça te suit tout au long de ta vie. Parce que quand tu fais la consultation au Fa, on te dit que tu aimes trop la colère. Il faut éviter la colère. Ce n'est pas provisoire. Tout au long de ta vie, tu dois méditer la patience. Tu dois méditer sur la patience tout au long de ta vie. Je vous le dis en toute sincérité. Ne jouez pas avec votre vie. Ne jouez pas avec votre vie. Prenez vos responsabilités. Ne jouez pas avec quoi? Votre vie. La vie, elle est sensible. Une petite vie, mais ça va permettre à plusieurs générations de bien vivre. Si jamais tu orientes bien convenablement ta vie, tu vas donner la facilité à plusieurs générations qui viendront après toi de bien vivre. Parce que tes erreurs vont suivre tes enfants. Et les enfants aussi vont marcher dans ta direction d'erreurs là. Et leurs enfants aussi ont des problèmes jusqu'au des générations à des générations. L'essentiel pour vous, c'est de ne pas regarder les autres pour agir. Mais dans la vie, il faut avoir un regard sur soi-même. Normalement, pour laver le Fa, c'est la séance qui doit vraiment apporter de l'argent au Bokono. C'est la séance qui doit apporter de la gloire au Bokono. Parce que le Fa, c'est la fête. Pour laver le Fa, c'est la fête. C'est l'ambiance. C'est la convivialité. Il y a plusieurs personnes qui lavent le Fa. Ils tuent un bœuf. Ils dépensent des millions pour laver le Fa. Ils immolent un bœuf. Et plusieurs moutons et plusieurs coqs. Ils dépensent des millions pour laver un seul Fa. Mais toi, on te dit 100 000. Oh, 200 000. Oh, 500 000. Oh, 1 million. Oh, 1 million, là, ça, c'est gâté. Alors que c'est ta vie qui est en jeu. C'est ta vie qui est en jeu. Tu peux même miser des milliards. Tant que tu en trouves, il faut dépenser toute la vie. Mais c'est quand tu n'as pas que tu as raison. Cher ami, c'est de ça il s'agit. Alors, toi qui me suis, du début jusqu'à ce moment précis, si tu as des problèmes que tu as le Fa, mais tu as des problèmes. Et regarde maintenant, l'information qui me est sortie, tu n'as pas lavé le Fa, le Aldra, les rituels qui sont sur le Fa, tu n'as pas fait, le respect au totem de Fa, tu n'as pas fait, les conditions dans lesquelles tu dois rester, tu n'as pas respecté, et tout ça là. Est-ce que, dis-moi, est-ce que tu n'as pas de problème? Même si tu continues toujours de voler, tu auras des problèmes. Parce que malheur pour celui qui sait que voler est mauvais et qui continue de voler. Malheur pour qui sait que arnaquer c'est mauvais et qui continue d'arnaquer. Malheur pour ceux qui savent que chercher femme d'autrui est mauvais et ils continuent de le faire. Malheur pour vous. L'ignorant sera toujours dans son ignorance et riche. Mais le coupable est celui qui sait que ce qu'il fait n'est pas bien. Et il y a une justice.
Des fois même là, on regarde certaines personnes là, on dit non, libérez-le. Il ne sait pas ce qu'il fait, ou il ne sait pas ce qu'ils font. Mais il y a d'autres là, jusqu'à lui, non, lui là, il faut l'enfermer en prison. Il doit être enfermé en prison. Lui ne peut jamais dire que ce qu'il fait là, c'est bien. Non, on doit l'enfermer. C'est comme ça. Celui qui est coupable, c'est celui qui sait que ce qu'il fait n'est pas bien. Un fou qui sait qu'il est fou, il n'est pas un fou. Il fait le jeu de fou. Il fait le jeu de la folie. Un enfant qui sait qu'il est un enfant, il n'est pas un enfant. Parce qu'il a la connaissance de son âge. Donc on peut le punir s'il fait certaines choses qui n'est pas bien. Un enfant qui sait qu'il est un enfant, on doit le punir s'il mène certaines actions liées à son âge qui n'est pas bien. On doit le punir. Un soulard qui sait qu'il est soulard et qui continue toujours de se saouler, il a envie de ne pas laisser l'alcool. Il a du plaisir. Lui, il a du plaisir à consommer de l'alcool. Ce n'est pas un alcoolique. Donc, il a du plaisir dans ce qu'il fait. Un fou qui te jette des pierres et quand il veut le taper, il va dire: oh, tu ne sais pas que je suis un fou. Tu ne sais pas que je suis un fou. Mon frère, il faut le taper. Il faut le tabasser même. Il fait du jeu. Il joue à la folie. Il n'est pas un fou. Donc, quiconque sait que telle chose que je faisais hier n'est pas bien et qui continue toujours de le faire, ils comprennent que vous êtes en train de vous faire du mal. Vous êtes en train de vous emprisonner spirituellement. Le phare, c'est la lumière, c'est la paix, c'est l'amour, c'est l'abondance, c'est la santé, c'est le succès, c'est l'amour du prochain, c'est la convivialité. Le phare, c'est la gloire, c'est la grâce. Le phare, c'est le remerciement à Dieu. Le phare, c'est la connaissance. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est de ça il s'agit, le tout simplement possible. Je vous le dis en toute sincérité, réveillez-vous de votre sommeil, quel que soit ton âge, ton sexe, ton appartenance spirituelle ou religieuse, il faut t'initier au phare. Il faut s'initier au phare. C'est très important. C'est très important. Il faut s'initier au phare. Alors, tu veux t'initier au phare dans une bonne condition. Ou mettons le phare. Tu veux laver ton phare dans une bonne condition. Contacte le plus 229 01 95 57 49 76. Il fait nuit et l'émission commence pas à être floue. On va arrêter l'émission là et rendez-vous dans 5 jours. Tous les 5 jours, vous aurez une nouvelle émission. Donc le mieux pour vous, c'est de partager nos émissions à vos amis. Et dites-leur que la chaîne Culture Ancestrale Bénin, à chaque 5 jours, il y a de nouvelles émissions. Les anciennes émissions sont dans notre playlist qui est en éducation ancestrale. Calis Évolution, le berger beau. Tcha. Je vous remercie surtout. Abonnez-vous massivement et partagez nos émissions à vos amis. Composez le plus 229 01 95 57 49 76. Je vous remercie. À très bientôt pour un nouveau numéro. Ciao. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Et quel est le lien que tu as avec les 4 éléments du panthéon vaudou? Élément eau, Tohosu. Élément terre, Sagbata. Élément air, le dent. Élément feu, Revioso. Quels sont tes totems dans cette vie? Tu as quelle arme pour combattre l'ennemi dans cette jungle humaine? Qui suis-je? Qui es-tu? Qui sommes-nous? Et quelle est ta mission sur terre? À l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse et à autre la parole de connaissance selon le même esprit, et à un autre des dons de grâce de guérison par le même esprit, et à un autre des opérations de miracles. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Réveillez-vous de votre sommeil.
Ceci est un message de votre frère, votre guide, Calice Évolution Legbano, le berger Bocha Cha. Contactez le plus 229 01 95 57 49 76. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La vraie question que nous devrons nous poser.